Alors oui, je suis Sébastien Laurent, je suis donc un des deux organisateurs du Toulouse Game Show, donc gérant de la société TGS Événements. C'est donc un salon sur des thématiques jeux vidéo, manga et cinéma, séries télé. Voilà, dédié avec chaque pôle est important chez nous, donc en fait il y a vraiment des activités dédiées à chaque thématique. Alors le salon il est né d'abord d'une idée qu'on a eue en 2007 avec Frédéric, qui était, on n'était pas associés encore à ce moment-là. Il avait un magasin de jeux vidéo. Moi j'organisais des petits événements jeux vidéo sur la région. Une envie commune de faire quelque chose suite au manque d'activité de ce type sur la région. Donc on s'est mis autour d'une table, on a commencé à discuter, on a vu ce qu'on souhaitait faire et donc on a commencé à lancer une édition qu'on a montée après 7 mois pour la toute première édition. On a trouvé une date, on a trouvé un local disponible et donc on s'est lancé. Gros succès dès le premier rendez-vous puisqu'on a atteint les 10 000 visiteurs dès la première fois et ensuite un succès qui ne décroît pas puisque chaque année on augmente notre nombre de visiteurs pour avoir atteint plus de 25 000 visiteurs l'année dernière et on espère battre ce record sur cette édition. Square Enix est présent sur le salon via sa filiale Square Enix Products qui en fait produit tous les produits dérivés de la marque et ils ont également acheté d'autres licences Square Enix en fait, autres que Square Enix. Ils font par exemple du Halo ou des choses comme ça. Nintendo est présent en fait via la Nintendo League depuis quasiment le début, mais cette année c'est la première fois où ils ont un espace aussi grand. Voilà, et après c'est vrai qu'on a des rapports privilégiés maintenant avec pas mal d'éditeurs, ça commence à arriver. On peut voir par exemple 2 bornes de Tekken qui sont arrivées pour la présence de Monsieur Arada. On commence à avoir des petites choses comme ça en exclusivité. Square Enix par exemple, pour revenir sur eux, puisque c'est vraiment eux qui nous sont supportés depuis l'année dernière, nous a offert gracieusement une avant-première mondiale sur le gameplay, vraiment le in-game du jeu Final Fantasy XIII-2 qu'on a pu montrer hier à notre public et qu'on va remontrer ce soir. On tirera le bilan sur la surface du salon d'ici quelques jours. Actuellement, on n'a pas pris de décision encore à ce niveau-là. Au niveau des invités, c'est quelque chose qui va... Je pense qu'on a atteint notre rythme de croisière. On ne pourra pas inviter 50 000 personnes, mais c'est vrai qu'avoir 2 invités japonais et après commencer à recevoir des invités prestigieux français également, européens, c'est important pour nous. On est évidemment très honoré d'avoir Michel Ancel, Christophe Herral aussi, qui sont un acolyte sur quasiment toutes ses productions. Voilà, Yu Suzuki, Katsuhiro Harada, c'est vrai que de plus en plus on arrive à atteindre des noms du jeu vidéo grâce à la collaboration de Shibuya International avec qui on travaille depuis maintenant l'année dernière, qui nous avait déjà aidé pour recevoir M. Hashimoto. Donc c'est quelque chose, nous recevrons des invités de cette catégorie-là tous les ans. Ouais. Des invités qui nous ont fait confiance au début, c'est là où c'est le plus dur. On voulait les faire venir, ils ne nous connaissaient pas, ils nous ont fait confiance. Donc nous, ça s'est très bien passé avec eux, ils nous font le plaisir de revenir à chaque fois. Ils ont tout le temps une petite actualité en plus. Les gens de Toulouse, de la région, sont très heureux de pouvoir les voir autre part qu'à Paris. Donc c'est important pour nous de garder cette cohésion-là avec les gens qu'on apprécie, et voilà, tout simplement. C'est très compliqué, puisque ça demande vraiment... on n'a pas une surface d'expression qui est très, très grande, on est obligé d'exploiter au maximum chaque centimètre carré du salon. Installer une salle de tournoi, que ce soit sur console ou sur PC, on en fera. De plus en plus, pas forcément, mais on en fera tous les ans. Au jour d'aujourd'hui, on a la capacité, grâce à notre partenaire LDLC, de pouvoir équiper une salle jusqu'à 100 PC en réseau. On n'est jamais monté jusque-là, tous les ans on augmente. L'année dernière on avait eu une vingtaine de PC, cette année on a à peu près une quarantaine de PC dans la salle. Peut-être que l'année prochaine il y en aura 60. Mais effectivement on commence à faire des pôles de jeux en réseau, de petits tournois, de petits concours. Alors le TGS Onami jusqu'à présent c'était une édition qui était plus dédiée à la culture asiatique et japonaise, mais asiatique également. On s'est aperçu, on a fait 2 éditions. Qu'on stagnait autour des 4000-4500 visiteurs, ce qui veut dire qu'on touche la cible qui nous demandait ce genre
d'animation et d'événements. On va conserver cette partie, mais on va l'étoffer un petit peu avec des acteurs, plus de jeux vidéo, des choses comme ça. Donc il y aura bien une TGS Néo Anami 3e édition en avril 2012. Là je suis encore un peu dans le jus du salon, mais en tout cas je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui se déplace et de voir des gens repartir avec le sourire, c'est ce qui nous paye.